Première spécialité, correction de l'activité sur les étapes d'une synthèse organique. Dans cette activité, on vous décrit les différentes étapes de la synthèse d'un conservateur très utilisé dans l'alimentation, sous la dénomination E210, c'est l'acide benzoïque. Dans le document 1, on vous écrit l'équation de la réaction, avec ici une flèche, donc à gauche vous avez les réactifs, et à droite vous avez les produits de la transformation. Dans le document 2, on vous présente le montage expérimental, et dans le document 3, plusieurs propriétés d'espèces chimiques intervenant dans cette synthèse, leur formule, leur aspect, leur température de fusion et la solubilité dans l'eau de ces espèces chimiques. Le protocole expérimental, donc la marche à suivre en laboratoire pour réaliser cette synthèse, est découpé en 15 étapes décrites dans ce document. Première question, quels sont les réactifs de cette synthèse organique? Quel est le produit d'intérêt obtenu à l'issue de la réaction conduite dans le ballon? Alors les réactifs, ce sont les espèces chimiques, on l'a dit, qui sont à gauche de la flèche. Donc il s'agira ici de l'alcool benzylique et ici de l'ion permanganate apporté par la solution aqueuse de permanganate de potassium. Pour le produit d'intérêt obtenu à l'issue de la réaction dans le ballon, donc avant la phase de traitement. Si vous regardez l'équation de la réaction, vous remarquez que vous obtenez une molécule proche de l'acide benzoïque. Cette molécule, c'est en fait la base conjuguée de l'acide benzoïque qui s'appelle l'ion benzoate. Donc la réponse, le produit d'intérêt, c'est l'ion benzoate. La question 2 vous demande de justifier le dispositif expérimental utilisé. Alors ce dispositif expérimental, c'est un grand classique. Dans quasiment toute synthèse organique, on va utiliser le montage à reflux. Dans ce montage à reflux, on va pouvoir chauffer le milieu réactionnel grâce au chauffe-ballon. Et comme la température est un facteur cinétique, ça va augmenter la vitesse de la réaction. Mais grâce à la présence de la colonne réfrigérante, du réfrigérant à boule, avec la circulation d'eau froide qui se fait autour de la colonne, les éventuelles vapeurs qui vont se former vont être piégées et vont être liquéfiées. Donc on chauffe sans perte de matière, c'est l'intérêt du montage à reflux. Il permet de réaliser une synthèse plus rapidement, sans perdre de matière. Question 3. Le solide blanc qui va précipiter à l'issue de sa rencontre avec l'eau glacée, d'après les données, c'est l'acide benzoïque. Vous le trouvez ici, solide blanc d'aspect soyeux. On le remarque d'après les données, si on fait baisser brutalement la température, l'acide benzoïque, qui est très soluble dans l'eau, puisqu'on peut en dissoudre jusqu'à 24 grammes par litre à chaud, est quasiment insoluble à froid, puisqu'on en dissout plus que 1,70 g dans un litre. Donc on obtient une précipitation ou une cristallisation de l'acide benzoïque sous la forme d'un solide blanc d'aspect soyeux. La question 4 va se permettre d'être résolue en réfléchissant à la présence éventuelle d'impuretés. Lorsqu'on fait une synthèse, un cristal qui va précipiter assez lentement va toujours emprisonner avec lui quelques impuretés. Par exemple ici, on peut penser qu'il va rester des traces d'alcool benzylique dans l'acide benzoïque, dans les cristaux, piégés dans les cristaux d'acide benzoïque. Donc, la réponse à la question 4, c'est qu'il va s'agir d'une étape de purification. On dissout le solide obtenu, donc le solide impur, dans l'eau bouillante, et on le laisse refroidir dans le but de le purifier. On va le purifier par recristallisation. Cette recristallisation vous est détaillée un petit peu après dans le cours. Dans un Erlenmeyer, introduire les cristaux, ajouter de l'eau distillée portée à ébullition, qu'est-ce qui va se passer? Le cristal, contenant donc majoritairement de l'acide benzoïque et des impuretés, passe en solution, il se dissout. Si on laisse alors refroidir la solution obtenue, l'acide benzoïque va précipiter seul, car si le solvant est bien choisi, et ici on peut penser que avec de l'eau distillée ça fonctionne, les impuretés, même à froid, vont rester dans la solution. Elles n'ont pas le temps d'être prisonnières du cristal, et après recristallisation, on va obtenir de l'acide benzoïque pur, les impuretés restant dans le solvant de recristallisation, qui a permis donc de purifier le solide obtenu dans l'étape numéro 10. Dernière question, il faut repérer dans le protocole les 3 grandes étapes de cette synthèse organique, donc la mise en œuvre de la transformation, l'isolement du produit,
et la purification du produit. La mise en œuvre de la transformation est détaillée dans le protocole jusqu'à l'étape 4. Donc réaliser le dispositif, ouvrir la circulation d'eau, c'est la mise en fonctionnement du montage à reflux, l'ajout, le mélange des réactifs, et après une dizaine de minutes, on coupe l'arrivée d'eau dans le montage à reflux, la transformation chimique. La mise en œuvre de la transformation chimique est terminée. Étape 2. L'isolement du produit, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Ça va nous amener de l'étape 5 jusqu'à l'étape 12. Il va s'agir, dans l'étape 5, d'éliminer l'excès d'ion permanganate en rajoutant un peu d'éthanol. Donc c'est une première partie de l'isolement. On enlève un des réactifs en excès. On laisse refroidir, puis, technique classique, on filtre sous vide pour éliminer le solide marron. Ce solide marron est bien une impureté, comme le précise le document 1. MnO2, c'est un solide, donc le dioxyde de manganèse est un produit non désiré, on ne veut pas qu'il soit mélangé avec les ions benzoate, donc on l'élimine comme il est solide, c'est le résidu solide, alors que l'ion benzoate, qui est sous forme ionique, donc dissous dans l'eau, va être recueilli dans le filtrat. Étape suivante de l'isolement du produit, on récupère le filtrat qui contient les ions benzoate, on rajoute de l'acide, donc on passe en milieu acide, et on forme le solide blanc d'acide benzoïque. Ensuite, dans l'eau glacée, pour pas trop le dissoudre, on va le laver, on va le filtrer, et on va récupérer les cristaux obtenus. Ces cristaux obtenus sont donc la fin de l'étape d'isolement. Troisième et dernière étape, la purification du produit. C'est ce dont on a parlé juste avant. Il s'agit de recristalliser l'acide benzoïque pour éliminer les dernières traces d'impuretés. On laisse refroidir, on filtre à nouveau, on sèche, donc on élimine les dernières traces de molécules d'eau, et on peut procéder à la mesure de la masse pour un éventuel calcul de rendement. Alors dans la carte mentale, vous allez pouvoir compléter les pointillés à partir de cette activité. Une synthèse organique a toujours lieu en 3 ou 4 étapes. L'activité vous parlait de 3 étapes, la transformation, l'isolement, la purification. On en rajoute souvent une 4e. Lorsqu'on a terminé une synthèse et qu'on pense avoir obtenu un produit pur, on le caractérise, c'est-à-dire on l'identifie. Une 4e étape de la carte mentale ici, l'identification. Dans la transformation chimique, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, il faut faire le choix des réactifs, il faut faire le choix du bon matériel, donc c'est très souvent un montage à reflux avec une agitation. Il faut être attentif dans le protocole à la bonne lecture des pictogrammes de sécurité, de façon à s'équiper convenablement, éventuellement travailler sous hotte, mettre des gants, des lunettes de protection. Ensuite, la transformation, eh bien, dans le protocole, on vous précise des durées. Par exemple, dans l'activité, on nous demandait de faire un montage à reflux pendant une dizaine de minutes. Il faut faire le bon choix du solvant pour bien dissoudre les réactifs. Éventuellement rajouter une entité chimique qui va augmenter la vitesse de la réaction sans intervenir dans son bilan, on appelle cela le catalyseur. Et enfin, il faut bien vérifier les conditions de température et de pression préconisées par le protocole de façon à optimiser la synthèse. Deuxième étape, une fois que la synthèse est terminée, on isole le produit d'intérêt. Donc par exemple dans l'activité, il fallait isoler l'acide benzoïque. Cela peut se faire par différentes méthodes. Tout d'abord, ici, il fallait noter une cristallisation suivie d'une filtration par gravité ou d'une filtration sous vide. La filtration sous vide étant un peu plus longue à mettre en œuvre au niveau un peu plus compliqué, plutôt à mettre en œuvre au niveau matériel, mais étant ensuite beaucoup plus rapide. On peut éventuellement, c'était pas le cas dans cette activité, mais procéder dans l'ampoule à décanter à une extraction liquide-liquide avec 2 solvants qui vont rentrer en compétition. On y reviendra dans le cours, on peut aussi utiliser la technique de la distillation fractionnée pour isoler un produit. Dans ces cas-là, c'est la température d'ébullition qui va permettre de récupérer les produits les uns après les autres. Et puis, ça a été évoqué 2 fois dans le protocole, on peut, ce qu'on appelle réaliser un lavage de la solution. Par exemple, dans l'étape 12, on vous dit laver à l'eau froide, donc il s'agit sur le papier filtre, souvent de rajouter un petit peu d'eau qui va entraîner les impuretés avec elle.
La troisième étape, après avoir isolé le produit d'intérêt, c'est de le purifier. Donc, première technique, la recristallisation. Ça revient à dissoudre dans le minimum de solvant à chaud le cristal qu'on a obtenu avec ces impuretés. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en laissant refroidir, le cristal qui doit être soluble à chaud mais pas à froid va recristalliser quand la température baisse, mais les impuretés qui doivent être à la fois solubles à chaud et à froid, d'où la difficulté du bon choix de solvant de recristallisation, vont rester dans le solvant et donc ne seront plus prisonnières du cristal. On peut purifier un solide en le lavant, en réalisant une distillation fractionnée quand on a un mélange d'espèces chimiques liquides, ou alors on peut aussi réaliser une chromatographie sur colonne. Je vous renvoie pour cela, on n'utilise pas souvent cette technique, à la page 136, figure 8 de votre livre. On va obtenir, après passage dans une colonne contenant de la silice, des entités de façon isolée les unes après les autres, car elles n'interagissent pas de la même façon toutes avec la silice et elles ne mettent pas le même temps à descendre la colonne en interagissant avec son contenant. Dernière étape, une fois qu'on a obtenu notre produit dont on espère qu'il est pur, on va l'identifier. Donc on peut mesurer sa température de fusion. Il faut retenir que la température de fusion d'un produit pur est égale à celle qu'on trouve dans les ouvrages. Si le produit n'est pas pur, la température de fusion de ce dernier sera toujours inférieure à la température théorique. Si c'est le cas, il faut revenir à l'étape d'avant et recommencer une purification. On peut aussi réaliser une chromatographie sur couche mince. Je vous renvoie au cours et à votre programme de seconde. On mesurera alors dans ce cas-là les rapports frontaux. Ou bien, et c'est une technique évidemment plus répandue dans les laboratoires que dans les lycées, on peut réaliser le spectre infrarouge de l'entité que l'on recherche et comparer ce spectre à un spectre théorique, voir si on a bien les bandes obtenues correspondant à celles attendues vis-à-vis des liaisons chimiques qui sont présentes dans le produit recherché.